En cet instant précis, pendant que tu regardes cette vidéo, tu vieillis. Chaque seconde, un petit bout de toi s'use. Et un jour, comme tous, tu t'arrêteras. Ça nous semble la chose la plus naturelle et évidente du monde. On night, on vieillit, on mort. Mais arrête-toi un instant. Pourquoi? Pourquoi, exactement, vieillissons-nous? Parce que dans la nature, il y a des êtres qui ne vieillissent presque pas. Et certains qui ne meurent jamais de vieillesse. Le vieillissement n'est pas du tout évident. C'est l'une des plus grandes énigmes de la biologie. La réponse facile est, nous nous usons, comme une vieille machine. Mais elle est fausse, parce qu'une machine ne se répare pas toute seule. Ton corps, lui, si. Tu te coupes, et la peau se referme. Tu te casses un os, et il se ressoude. Les cellules se renouvellent sans cesse. En quelques années, une grande partie de ton corps est faite de cellules neuves. Tu es presque un bâtiment reconstruit. Un corps n'est pas un objet qui rouille. Il ressemble plus à une rivière, toujours la même, et toujours renouvelée. Alors la vraie question est autre. Si nous savons nous réparer, pourquoi à un moment nous arrêtons-nous? Pour le comprendre, rappelle-toi ce qui intéresse vraiment l'évolution, non pas que tu vives longtemps, mais que tu aies des enfants. Pour l'évolution, ton corps n'est qu'une boîte. Il sert à porter les gènes jusqu'à la génération suivante. Et chaque corps a un budget d'énergie limité. Il peut le dépenser de deux façons, soit pour faire plus d'enfants, tout de suite, soit pour se maintenir en parfait état, longtemps. Et dans la plupart des cas, la première voie l'emporte. Beaucoup d'enfants maintenant, un corps moins entretenu ensuite. Voilà l'idée, que les scientifiques appellent le soma jetable. La tâche finie, le corps est un peu laissé aller. C'est un peu comme une voiture de location. Tu ne dépenses pas une fortune pour la lustrer, tu dois la rendre de toute façon. Mais attends, pourquoi l'évolution n'a-t-elle pas rendu les corps capables de se réparer pour toujours? Parce que dans la nature, presque aucun animal n'arrive vraiment vieux. Un prédateur, un accident, une maladie, la faim. Quelque chose te tue bien avant la vieillesse. Donc construire un corps capable de durer 200 ans serait un gaspillage. Tu serais mangé bien avant. À l'évolution, il suffit que tu résistes assez pour te reproduire. Ensuite, pour elle, tu ne comptes presque plus. Au contraire, un gène qui t'aide jeune, mais te nuit vieux, est quand même transmis. De toute façon, les enfants, tu les as déjà faits. Voilà pourquoi nous vieillissons, ce n'est pas une panne. C'est un compromis que l'évolution a choisi pour nous. Et il y a une preuve élégante. Prends un animal et mets-le en sécurité, dans un zoo, sans prédateur ni faim. Il vit plus longtemps que d'habitude. Mais à la fin il vieillit quand même. Le compte à rebours est écrit en lui. Même le cerveau, qu'on croyait fixe pour toujours, arrive à former quelques cellules neuves. Mais qu'est-ce qui se casse, concrètement, en nous? Zoomons à l'intérieur d'une cellule. Tes chromosomes ont des capuchons de protection aux extrémités, comme les embouts des lacets. Mais chaque fois qu'une cellule se divise, ces capuchons raccourcissent un petit peu. Quand ils sont finis, la cellule ne peut plus se diviser. C'est comme un compteur qui arrive à zéro. D'autres cellules, au lieu de mourir, se bloquent et restent là. On les appelle cellules zombies. Elles ne fonctionnent plus, et elles gênent les cellules saines autour. Avec le temps, il s'en accumule beaucoup. Et puis il y a l'ADN. Chaque copie porte de petites erreurs. Comme photocopier une photocopie, à l'infini. Et les petites centrales qui donnent de l'énergie aux cellules, les mitochondries, s'usent peu à peu. Et les systèmes qui nettoient les cellules de leurs déchets ralentissent. À l'intérieur, les déchets s'accumulent. Et notre équipe de réparation, les cellules souches, avec le temps s'amenuisent et se fatiguent. Le collagène, qui tient la peau tendue, s'effiloche. Et voilà les rides. Les défenses aussi se fatiguent. Vieux, nous tombons malades plus facilement, et une inflammation lente couve à l'intérieur. Aucune de ces pannes, seule, n'est énorme. Mais additionnées, année après année, elles sont le vieillissement. Et là arrive la partie qui renverse tout. Parce que certaines créatures ne suivent pas ces règles. Il y a une petite méduse qui, quand elle est vieille ou blessée, fait une chose impossible. Elle revient en arrière. Elle se transforme de nouveau en sa version jeune. Et elle peut le faire, en théorie, à l'infini. Puis il lie à leur atope nu. Laid, oui. Mais il ne vieillit presque pas, et il attrape très rarement le cancer. Il vit en sécurité sous terre, loin des prédateurs. Et l'évolution, pour lui, a pu investir dans l'entretien. Dans les mers glacées nage le requin du Groenland. Il peut vivre plus de 400 ans. Et certains arbres, comme le pin des canyons, dépassent les 4000 ans de vie.
Certaines tortues géantes dépassent les 100 ans en restant en forme, et continuent à faire des petits. Et le homard, au lieu de s'affaiblir, continue vieux à grandir et à se reproduire. Il y a même un petit animal d'eau douce, l'hydre, qui semble ne pas vieillir du tout. Et il y a une règle, les animaux les plus protégés, qui risquent moins d'être mangés, tendent à vivre plus longtemps. Si tu meurs facilement, l'évolution te fait courir et te reproduire vite. Si tu es en sécurité, elle peut se permettre de t'entretenir longtemps. Mais le point reste énorme. Vieillir n'est pas une loi inviolable de la physique. C'est un choix de la biologie. Et si c'est de la biologie, alors naît la question qui vaut des milliards. Pouvons-nous le ralentir? Un fait surprenant. Beaucoup d'animaux qui mangent un peu moins vivent plus longtemps et en meilleure santé. En laboratoire, certaines molécules ont nettement allongé la vie des souris. Dans une expérience surprenante, le sang d'une jeune souris a rajeuni, un peu, une vieille souris. Et le plus beau. Le mouvement et manger léger allument dans le corps les mêmes interrupteurs de la réparation. D'autres études éliminent les cellules zombies. Et les vieilles souris redeviennent plus alertes. Et il y a la frontière la plus incroyable, reprogrammer les cellules, en remettant l'horloge interne un peu en arrière. Le scientifique Yamanaka a découvert comment faire redevenir jeune une vieille cellule. Dans l'assiette, ça marche déjà. Les scientifiques ont même dressé la liste, un par un, des signes du vieillissement, pour pouvoir les attaquer de front. Et ce n'est plus de la science-fiction. Aujourd'hui, des laboratoires entiers travaillent, avec des montagnes d'argent. Attention, nous sommes très loin d'une pilule de l'éternelle jeunesse. Mais pour la première fois, la vieillesse semble quelque chose sur quoi on peut agir. Alors, pourquoi vieillissons-nous et mourons-nous? Pas par punition, pas par destin, mais par un compromis. L'évolution a choisi les enfants, pas les corps éternels. Elle a investi dans la vie nouvelle, pas dans l'ancienne. Vieillir est le prix que nous payons pour nous être reproduits. C'est la façon dont la vie fait de la place à la nouvelle. Mais ces créatures étranges nous rappellent que le prix, peut-être, peut se négocier. Au moins un peu. Imagine un monde où l'on peut vraiment ralentir le vieillissement. Ça changerait tout. La vie, le travail, l'amour, les familles. Mais ça ouvrirait aussi des questions énormes. Qui pourrait se permettre? Et une planète où on ne meurt presque plus, tiendrait-elle? Et le premier objectif, pour l'instant, n'est pas de vivre 1000 ans. C'est de rester sain et alerte bien plus longtemps. Et la recette la plus solide, nous la connaissons déjà, gratuite. Bouger, bien manger, dormir, et cultiver de bonnes relations. Et il y a une dernière pensée. C'est peut-être justement parce que le temps finit que chaque jour vaut quelque chose. Savoir que le temps finit, c'est ce qui nous pousse à aimer, à nous dépêcher, à laisser quelque chose derrière nous. Un coucher de soleil ne serait pas beau s'il durait pour toujours. Et la même chose, peut-être, vaut pour nous. Si cette histoire t'a fait réfléchir, abonne-toi, d'autres questions comme celle-ci arrivent bientôt.